Dans une ville d'Afrique, entre klaxons de taxi et poussière rouge, vivait une femme nommée Marie. Elle vivait dans une belle maison qu'elle avait achetée toute seule. Elle roulait dans une voiture qu'elle avait payée cash. Et pourtant, à 35 ans, Marie avait tout, sauf ce que la société valorisait vraiment. Pas d'homme, pas d'enfant, pas d'alliance au doigt. Élégante, éduquée, posée. Elle avait un master en finance, un poste prestigieux dans une multinationale. Quand Marie pensait à la précarité dans laquelle elle avait grandi, elle n'était pas du tout dans le regret. Un papa polygame qui avait une multitude d'enfants qu'il peinait à nourrir et à scolariser, la peine de sa mère qui avait aujourd'hui le dos voûté à cause des travaux champêtres, tout ceci pour lui assurer une éducation. Chaque fin de mois, elle était fière d'envoyer de l'argent et des vivres à sa mère, à son petit frère, à l'université et même à plusieurs de ses tantes et cousins, les mêmes qui, derrière son dos, la tournaient en ridicule. Ah oui, les pires moqueries ne venaient pas d'inconnus, mais de ses propres tantes et cousines, dont les filles, pourtant mal mariées, se sentaient supérieures à elle. Elle disait que Marie n'était pas une femme complète. Elle a tout sauf l'essentiel, hein? Pas d'homme, pas d'enfant. Elle est maudite ou quoi? Mama. Elle se croit trop intelligente pour les hommes. Tu connais? Non. Les livres ont séché son ventre. Elle est toujours demoiselle d'honneur. Jamais la mariée. C'est suspect ça. Les filles qui ont trop fait l'école là. Marie gardait le silence. Mais son cœur saignait. À chaque mariage où elle marchait derrière la mariée, sourire forcé et regard vide. Elle se demandait si Dieu l'avait oubliée. Néanmoins, elle était toujours contente pour la bonne nouvelle des autres et ne manquait pas de louer les merveilles du Seigneur. Sa cousine Nadège, mariée à un chauffeur de taxi alcoolique et bagarreur, ne manquait jamais une pique. Marie, toi aussi fais ta part d'enfant, non? Même sans mariage, au moins, tu seras maman. Ton enfant, c'est ta part de richesse. Et Nadège enfonçait le couteau dans la plaie. À force d'attendre un prince, tu finiras seule, vieille célibataire. Il faut prendre ta part de sorcier. Tu vis avec lui et tu fais tes enfants. Et sa tante Pauline, toujours en train de cuisiner le ragot familial, lançait à chaque réunion. On a prié, jeûné, même consulté. Mais cette fille-là, moi je dis qu'elle est possédée. Elle doit aller au village, faire les lavages. Il y a un papa pygmée à l'Est. On dit qu'il délivre même du célibat. Je crois qu'on doit l'emmener là-bas, ajoutait tantine Berthe. Elle a vendu son ventre pour de l'argent. Regarde seulement, hein? Chuchotaient ses anciennes camarades de lycée qui s'étaient mariées plus jeunes et traînaient une marmaille d'enfants. Une femme de 35 ans, pas même un enfant? Ce n'est pas normal. Elle a fait pacte avec les Blancs. Elle est stérile, hein? Sinon, un homme l'aurait déjà attrapée, non? La pire humiliation. Marie l'a vécue au mariage de sa cousine Clarisse, la plus bruyante du clan. Marie, toujours belle, classe, dans une robe ivoire longue et élégante, avait aidé à organiser et sponsoriser l'événement. Mais au moment traditionnel du lancer du bouquet, toute la salle avait les yeux sur elle. Elle était là, au centre, comme dans un mauvais rêve. Clarisse a regardé autour d'elle, a souri malicieusement, puis a dit au micro « Bon, ce bouquet, je vais le donner à une fille qui a encore de l'espoir, pas à une qui a déjà 35 ans, hein? Vous comprenez, non? » Rire dans la foule. Regard gêné. Marie a figé. Le rire de sa tante Pauline a percé le silence. Mettez le bouquet dans un vase. Peut-être que ça va pousser pour elle. Marie a souri.
d'un sourire de glace. Et dans son cœur, elle a juste dit « Seigneur, c'est entre toi et moi maintenant. » La mère de Marie, maman Élise, priait nuit et jour. « Seigneur, n'oublie pas ma fille. Elle a essuyé trop d'humiliation. Exauce-la, même une seule fois. » Un matin nuageux, alors qu'elle se rendait au travail, habillée d'un tailleur bleu ciel et d'une belle paire d'escarpins beiges, son pneu éclata, en plein carrefour. Aucun taxi ne s'arrêtait. Les passants regardaient, certains riaient même. « Vous les jeunes filles d'aujourd'hui avec le gros cœur, tu as travaillé quand jusqu'à acheter une voiture ?» cria un passant. « Appelle ton mari, il vient t'aider, non ?» On vous dit de vous marier. Vous dites que vous êtes boss lady, femme capable et indépendante. Enlève et remplace alors ta roula, je vois aussi. Marie était déjà tellement habituée aux railleries qu'elle n'y prêtait même plus attention. Puis, un 4x4 noir, rutilant, s'est arrêté. Un homme en est sorti. Grand, bien habillé. Un regard calme. Il s'est approché. « Vous avez besoin d'aide, madame ?» Oui, mon pneu a crevé. Je n'arrive pas à joindre le dépanneur. Laissez-moi m'en occuper, dit-il d'un ton imposant mais rassurant. Marie était abasourdie. Un homme aussi élégant se proposait de l'aider au risque de se salir, alors que des passants se moquaient plus tôt. En quelques minutes, le pneu était changé. Il lui tendit sa carte. « Yann, appelez-moi si vous avez encore besoin d'aide, ou même si vous voulez simplement parler. » Marie a hésité. Puis, cette nuit-là, elle a appelé. Yann était PDG d'un groupe international basé entre Lagos et Dubaï. Divorcé, sans enfant. Étonnamment simple. Et il était tombé amoureux dès qu'il avait vu Marie. Tu es belle, forte, brillante. Tu m'impressionnes. En quelques mois, il la demandait en mariage. Tu n'as pas peur de mon âge? Marie, tu es la réponse à des prières que je n'ai même pas su formuler. Yann n'était pas un blessé de la vie qu'on voulait la forcer à épouser, pas un homme marié déguisé en célibataire, mais un homme stable, riche, aimant et prêt. Tu es ce que j'ai attendu toute ma vie, Marie. Moi? Mais je suis celle qu'on ne choisit jamais. Alors les autres s'étaient aveugles. Moi je vois. Et je te veux. Le mariage de Marie fut un événement national. Des photos à Lagos, à Paris, à Douala. Le buffet? 3 jours. La robe? Fait main par un créateur français. Les invités? Même les moqueuses étaient là, assises, muettes. Tante Pauline avait enfilé sa plus belle dentelle, mais n'avait rien à dire. Clarisse, elle pleurait dans son coin. Son mari soulard en train de boire dehors. Ah Dieu, donc c'est comme ça que tu travailles, hein? En silence, mais avec style. Un an plus tard, des jumeaux. Un garçon, une fille. Le même jour que la fête des mères, par césarienne, dans une clinique privée de Paris. Les photos ont circulé, les réseaux sociaux ont explosé. Hein? Marie, des jumeaux, avec un homme riche comme ça? Elle a acheté quoi? Elle est allée où? Qui l'a lavé? Même tante Pauline ne parlait plus. Nadège, dont le mari était déjà avec une 3e maîtresse, baissait les yeux à chaque réunion. Marie n'a pas crié sa joie. Elle l'a vécue, calmement, avec grâce. Elle n'a pas envoyé d'invitation pour les visites. Mais les mêmes tantes ont trouvé le chemin de sa maison. Ma fille, pardon, on a parlé bêtement. Tu sais, les gens, la jalousie est mauvaise. Marie souriante. Ce n'est rien, hein? Dieu a simplement répondu à vos prières pour moi, même si vous ne les aviez jamais faites. Un dimanche, à une fête de famille, Marie est arrivée, belle,
épanouie, un bébé dans chaque bras. Yann la suivait, tenant les sacs, saluant humblement. Silence total. Puis maman Élise s'est levée, les larmes aux yeux. « Merci, Seigneur. Tu as honoré ma fille. Devant ceux qui riaient, tu as dressé une table. » Tante Pauline a pleuré aussi. « Ma fille, pardonne-nous. On ne savait pas. » Marie a répondu doucement. « Dieu savait, c'est tout ce qui compte. » Conclusion. Marie avait attendu. Elle a été moquée, humiliée, oubliée. Mais elle n'a jamais humilié celles qui l'ont rabaissée. Aujourd'hui, Marie rit. Elle n'a pas besoin de parler fort. Elle a simplement laissé Dieu faire l'annonce. Pas de vengeance dans son cœur. Juste la paix de celle que Dieu a justifiée. Moralité, on peut être la risée du quartier et finir lumière de toute une génération. Jeune fille, jeune femme, ne te presse pas à suivre les chemins des autres. Ceux qui te méprisent aujourd'hui applaudiront demain. Ne te moque jamais de la douleur silencieuse d'une femme, car quand Dieu se lève pour elle, il ne s'assoit plus. Et rappelle-toi, le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est juste le son d'un miracle en préparation.